non maman, j'ai pas envie. Je lui dis ok, c'est pas grave, parce que moi aussi je suis convaincue qu'il ne faut pas passer sa journée à faire ses devoirs. Quand elle ne fait pas ses devoirs, les devoirs à l'école primaire, c'est quoi? Vous avez peut-être oublié. C'est de réécrire le texte. Hugo est allé. J'ai attrapé. C'est d'écrire, de répéter le texte, répéter ce qu'ils ont déjà fait. Quand ma fille ne fait pas ses devoirs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue. Elle va découper des fils, elle va prendre des photos dans des magazines, elle va prendre de la pâte à modeler, elle va sortir des casseroles, elle va utiliser tout ce qui est dans la maison, ce qu'on appelle en gestion des ressources, pour créer. Peu importe ce qu'elle crée. L'essentiel, c'est la prédisposition de l'esprit à créer. Elle passe son temps à utiliser tout ce qu'il y a autour d'elle dans son environnement et à mettre en place l'énergie qui est à l'intérieur d'elle, à faire sortir la créativité qui est en elle pour fabriquer des dessins, des poupées, ça peut être n'importe quoi. Et elle est très fière et très contente de réaliser des petites choses. Et elle vient me montrer, je dis bravo ma fille, c'est très bien. Donc, Amel m'a invitée pour parler d'entrepreneuriat social. On va parler d'entrepreneuriat, ensuite du volet social que je n'aime pas du tout, le terme est vraiment, il fait fuir les gens et il dévalorise ce qu'est l'entrepreneuriat social. Si vous voulez bien placer au centre entreprendre n'est pas le plan B, parce que je vais vous démontrer que l'entrepreneuriat, l'attitude créative, elle est innée dans l'homme. Il ne faut pas chercher à apprendre les techniques de l'entrepreneuriat. C'est inné dans l'homme. Regardez les enfants de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Tout ce qu'ils veulent, c'est pas de faire des études. J'ai rarement vu des enfants très fous de joie parce qu'ils vont à l'école. Les enfants, ils sont fous de joie quand ils sortent de l'école. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire ce qu'ils aiment dans la vie. Sauter, jouer, dessiner, danser, tout. Donc l'entrepreneuriat, première idée, premier concept, c'est d'avoir une prédisposition de l'esprit à créer et non pas à consommer, à manger, à répéter. Prédisposition de l'esprit. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, le système éducatif en place, il valorise la répétition et la consommation. Il ne valorise pas la création. Il faut savoir que chaque cerveau humain vit deux parties, un cerveau droit et un cerveau gauche. Et les deux parties sont complètement séparées. Anatomiquement parlant, elles sont séparées. Il y a juste un petit canal. Et les deux hémisphères, voilà, cerveau droit et cerveau gauche, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Les aptitudes ne sont pas du tout les mêmes. Le cerveau gauche, vous avez une idée sur ça? Le cerveau gauche, c'est celui qui collecte les informations autour de lui, qui fait des catégories mentales, qui fait des petits moules, c'est ce qu'on appelle les catégories mentales, des petites relations. Et le cerveau droit, on dit de lui que, non, j'ai calculé, on dit de lui que c'est lui qui est responsable de l'inspiration, de la créativité, de l'intuition. Les gens qui sont artistes, les gens qui, les grands chercheurs, les grands peintres, les grands scientifiques, c'est des gens très cerveau droit. D'ailleurs, souvent, tu cherches la solution de l'équation, tu travailles, t'en peux plus, tu ne la trouves pas. Tu vas faire un tour et elle est parachutée dans ta tête. C'est le cerveau droit. Il se trouve que le système éducatif ne fait que valoriser les aptitudes cerveau gauche, à savoir apprendre, déchiffrer des lettres dans le primaire, ensuite répéter des textes, et il ne valorise pas du tout les autres compétences
relatives au cerveau droit et donc à la créativité. D'ailleurs, dans le système éducatif, que ce soit au primaire, au lycée, à la faculté, tu es censé être une machine, un petit moule qui reprend en cœur ce que dit le prof. Peu importe s'il dit vrai ou faux. Il faut dans la copie d'examen rendre au prof ce qu'il vous a donné. Et tu as une note. Donc tout le monde travaille pour la note, non pas pour le savoir. Et si tu ne dis pas dans ta copie d'examen ce que a dit le prof, c'est faux, c'est faux. Nimji la créativité. Nimji la créativité. Tu as des œillères comme ça. Ça c'est vrai, ça c'est faux, tu sors de la ligne. Or, pour créer, il faut justement avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée divergente. Convergente. Je m'en ai la pensée divergente. Mais à une question, il y a 36 000 réponses possibles. Il n'y a même pas la notion de vrai, faux. Et donc plus la notion de note. Parce que la note, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ma fille, elle a eu 13 en français, je crois. Et sa copine de classe, elle a eu 18. Donc la copine de classe, elle dit, je suis meilleure que toi, puisque j'ai eu 18. Je lui disais, non, ma chérie, tu n'es pas meilleure. Elle dit, si, madame, parce que 18 est supérieur à 13. On leur apprend ça, la culture de la compétition. Il faut être le meilleur, il faut faire comme on te demande. Les deux petites filles regardaient la télé en français. Et moi, je leur parlais à propos du dessin animé, Marthe le Roi Lion et tout ça. La petite fille ne me répondait pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Dans la vie réelle. Donc, cette note, elle n'a pas de sens. Et cette note, elle a été donnée sur la base de quoi? D'un examen dont on a fait un semblable, si ce n'est le même, en cours. Donc, là, Hugo a mangé du miel. On a repris la même chose à l'examen. La petite fille qui a bien appris sa leçon, c'est normal, elle a 18. Mais ma fille, elle ne passe pas son temps à apprendre ses leçons. Elle joue. Donc, officiellement, elle a 13 ou 14 en français, peu importe. Parce que ce qui compte, c'est la compétence, c'est la créativité, c'est ma capacité à écouter et à parler en français dans plusieurs situations. Et pas que la situation de l'examen. Comprenez? C'est un petit exemple, mais qu'on peut décliner dans toutes les matières. Et malheureusement, nous sommes des humains d'élevage qui, entrant dès l'âge de 3 à 4, malheureusement les parents, ils croient qu'ils font gagner un an à leurs enfants, en les plaçant à l'école primaire très tôt, à 4 ans, à 5 ans. Malheureusement, on a fait ça pour moi. On croyait me faire gagner un an. Un an de quoi? D'élevage. C'est de l'élevage industriel. Du coup, tu as comme des poulets. Et tous les poulets d'élevage sont grosses. Mais est-ce que c'est bon? À l'aise. Est-ce que c'est du courage de crâne? Après, ces diplômés gros comme ça, de connaissances, en réalité, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas d'intérêt sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas réfléchir. C'est l'injection hormonale. Et le pire, là, c'était il y a 20 ans. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Internet. Et tu peux tout trouver sur Internet. Toutes les connaissances que tu as passé ta vie à apprendre. C'est sur Internet. Nous sommes dans un monde de la connaissance abondante. D'ailleurs, dans les pays développés, les pays les mieux notés par PISA, c'est l'échelle qui fait la classification des systèmes éducatifs. D'abord, les enfants, ils entrent à 8 ans à l'école primaire. Il n'y a pas de notes. Et les notes, les profs se donnent des notes. C'est pas pour les enfants.
Les profs se donnent des notes par rapport aux acquis des élèves. Mais on ne vient pas donner une note à l'élève. Toi, tu as 13, toi, tu as 14, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que quand tu donnes une mauvaise note, tu figes la personne sur quoi? Sur ses erreurs. Tu as dit examen. يشطب بالأحمر ينحي لك les points اللي انت غلط فيهم. Mais يعطيكش, on ne te donne pas une note pour ce que tu as bien fait, mais à la base de ce que tu n'as pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je dis la créativité. Ou même je dis le sens d'initiative. Alors que tu es depuis tout jeune, tout petit, formaté et élevé dans la culture de l'assurance, de l'assistance. Tu ne prends pas de risque. Il faut répondre comme a dit le prof, comme on a fait en cours. Et si tu ne fais pas ça, c'est faux. Donc, moins 2, moins 3, 0, ça y est, moins 2. Donc, nous sommes malheureusement dans un système de massification, d'élevage, qui est basé sur la valorisation du cerveau gauche, on va apprendre que ce soit des données ou des algorithmes, une façon de faire. Je te donne un exercice, par exemple, de n'importe quelle matière, et je te dis, voilà, on le résout de cette façon. À l'examen, je te donne d'autres données. Et il faut que tu résolves l'exercice de la même façon. Il a fallu que Einstein soit rejeté de l'école et qu'on dise de lui qu'il est cancre pour qu'il nous sorte la relativité générale. Sinon, on n'a pas avancé. Et toutes les avancées scientifiques sont ramenées par des gens qui they think out of the box. Ils n'étaient pas bons à l'école, ils n'étaient pas super diplômés, ils n'étaient pas des enfants sages du système. Donc, déjà, comprenons ça. Comprenons que le système éducatif, du courage de crâne, de l'élevage industriel, du moulage et du chaînage industriel, atelier 1, atelier 2, atelier 3, en première année tu fais ça, en deuxième année tu fais ça, et si j'ai envie de faire ça et en troisième année alors que j'ai 5 ans, non c'est pas possible, il faut respecter le chaînage, comme à l'usine. Alors que dans la nature ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les enfants, il y en a qui parlent à l'âge de 1 an, il y en a qui parlent à l'âge de 1 an et demi, il y en a qui marchent à l'âge de 5 mois. C'est la variété. Vous savez, le cerveau, la plus grande caractéristique du cerveau, c'est la variabilité individuelle. D'ailleurs, on dit que le cerveau n'a pas de sexe. Il n'y a pas de cerveau d'homme, il n'y a pas de cerveau de femme. C'est la variabilité individuelle et la plasticité cérébrale. Selon ton orientation, si tu aimes faire de la guitare et que tu commences à faire de la guitare à 3 ans, tu commences. À 10 ans, tu peux devenir un grand. Il n'y a pas de chaînage à respecter, c'est uniquement dans l'usine ça, et pour un souci de rentabilité, n'est-ce pas? Mais dans la vie réelle, le vivant ne suit pas les lois du chaînage. Donc, deuxième idée force. C'est une prédisposition de l'esprit. La créativité, c'est aussi en relation avec le système éducatif qui valorise le cerveau gauche aux dépens du cerveau droit. Je vous raconte une anecdote de Ken Robinson. C'est quelqu'un de très connu. Et il raconte dans un de ses TEDx comment une maman est venue le voir parce que sa fille n'était pas bonne à l'école. On dit d'elle qu'elle est limitée. Elle est limitée, elle n'arrive pas à se concentrer en classe et tout. Elle est limitée, dans la salle d'attente. Il y avait de la musique, elle a commencé à bouger et tout. She's not sick, she's a dancer. Mais pour le système, il n'y a pas un cours de danse. La danse, c'est horrible. Je t'ai fait le diplôme, je t'ai fait la certification, comme à l'usine.
Ça y est, tu as subi suffisamment de courage de crâne et que tu es prêt. Prêt pour vous êtes allant également à l'usine. J'espère que vous voyez les petits clignotants que je lance. C'est toute une économie qui se veut capitaliste, qui se dit supérieure, la super performante et basée sur le culte de la rentabilité, du plus, c'est mieux. C'est la même philosophie qui est à l'école appliquée. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le monde change. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ces diplômés d'élevage ne sont plus absorbés par le système? Parce que le monde change. Troisième idée force, donc, les BFO. C'est ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Regardez sur Internet, Jérémy Rifkin. Il explique très bien la mutation qui est en cours. Vous savez très bien que c'est la fin du pétrole, très bientôt, et que tout dans l'économie est en train de changer. C'est pour ça qu'il y a du chômage massif. L'économie elle-même est en train de muter comme un papillon, enfin comme une chenille qui va devenir papillon. L'économie est basée sur l'énergie, vous savez. Si l'énergie ancienne avec laquelle on a fonctionné pendant des décennies n'est plus, ou elle ne sera plus, et qu'il y aura d'autres énergies, il y a aussi cette variable de l'Internet et de l'ouverture, de la communication. Donc aujourd'hui, le monde change et va vers une nouvelle économie. Une économie dont on dit qu'elle est collaborative. Ce n'est plus une économie basée sur l'avoir. Il explique très bien ça, j'ai compris. Regardez cette vidéo. Ce n'est plus basé sur l'avoir ou sur la quantité, c'est basé sur l'être. Je veux être, je veux faire. C'est une économie collaborative, solidaire. Donc, troisième élément clé, on a la troisième révolution industrielle. D'ailleurs, il faut savoir que dans beaucoup de pays, on discute des lois pour avoir un revenu universel. C'est un peu comme la retraite. D'ailleurs, ça existe déjà en Finlande, je crois. Après le bac, tu as droit à 1 000 € par mois pendant 5 ans. Allez, pour que tu fasses ce que vraiment tu veux dans la vie. D'où le titre de bon, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Quand chacun fait exactement ce qu'il aime, il va bien le faire. Il va pouvoir créer. Il va pouvoir donner une valeur ajoutée. S'il est obligé d'aller dans une faculté pour suivre une formation, pour avoir un diplôme, pour avoir un travail, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens suivent des filières qu'ils n'aiment pas. Donc, ni ils réussissent sur le plan personnel, de l'épanouissement personnel, du bonheur, de faire et d'être tous les jours, ni ils aident sur le plan de la carrière. Puisqu'ils ont appris des choses qu'ils n'aiment pas, donc ils ne peuvent pas maîtriser. On n'est pas un bon ingénieur parce qu'on a fait des études. On n'est pas un bon médecin parce qu'on a fait des études de médecine. C'est la passion qui t'anime d'abord. D'où le concept capital en entrepreneuriat et qui est les compétences propres. Le système ne valorise pas les compétences propres. Il fait de la standardisation. Donc, c'est que tu dois te recentrer sur tes compétences propres. Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont les 5 choses que je sais faire, que j'aime faire? Il se trouve que tu n'as jamais pensé à faire ça. Ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. J'avais l'habitude de dire à mes étudiants, écrivez, ma différence, c'est ma compétence. Ma différence, ce qui me différencie des autres, c'est ça ma compétence. Pour sortir du lot des dizaines de milliers de diplômés en comptabilité, dizaines de milliers de diplômés d'écoles de gestion, dizaines de milliers de diplômés de tel secteur, il faut être différent. C'est une loi économique. La rareté fait la valeur. Quand tu vas au marché et qu'il y a beaucoup de bananes, les bananes sont chères? Non. Non. Alors qu'est-ce qu'il faut? Quand il y a une autre variété, un fruit qui existe uniquement dans une seule boutique,
elle est un peu plus chère. Kif kif, si tu as une compétence distinctive qui te différencie des autres, quelque chose que tu sais faire mieux que les autres, c'est ça qui va te donner de la valeur au travail, dans la vie professionnelle, avec les employeurs. Ce n'est pas le diplôme avec la somme des matières, des études, des notes que tu as eues. Il faut sortir de cette logique d'élevage. Je sais que le mot est fort, mais vraiment c'est pour marquer les esprits. D'ailleurs, Djej Arabi, c'est beaucoup plus cher que Djej Mazar. J'ai envie de vous poser une question existentielle à propos d'entrepreneuriat et de créativité. Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas croyant, peu importe. À votre avis, quelle est la mission de l'homme? Pourquoi tu es né? Est-ce que tu es né pour subir un test? Pour être puni ou récompensé? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est cela? Observez la nature autour de vous. Observez la fleur, observez les animaux. Essayez de sortir de votre mental gauche, de tirer la prise. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Gilles Bolt, par exemple, qui a fait une expérience extraordinaire. C'est une neurochirurgienne, et un beau matin, elle fait un stroke, le cerveau gauche. Et donc elle raconte merveilleusement bien ce que c'est que de vivre avec uniquement le cerveau droit. C'est extraordinaire. Essayez de débloquer, voilà, de bloquer plutôt le cerveau gauche pour observer et essayer de comprendre le vivant autrement. Regardez les animaux, la complexité de la vie. Est-ce que vous pensez que vous êtes là d'abord par hasard? Et que vous êtes là pour être testé, donc attention, il ne faut pas faire d'erreur, c'est un peu comme la note, hein? C'est un peu comme le principe de la note. Ou pour autre chose. C'est très différent, alors, c'est une prédisposition de l'esprit. Quand je crois que je suis là pour être testé, je fais attention, je ne prends pas de risque. Je ne sors pas du cadre. Et j'essaye de faire le minimum pour avoir la bonne note. Avoir la bonne note. Comme ceux qui vont se faire exploser. Parce qu'ils veulent une bonne note, une meilleure note à la limite. Je vous invite à réfléchir et à observer la nature. Vous allez voir que la créativité, c'est le moteur de l'homme, le désir. Le désir, le spirituel pour l'homme et le désir. Vous avez tous les jours des désirs, tous les jours. Et c'est le désir qui porte la vie. D'ailleurs, la vie, après la fécondation, tu as un petit amas de cellules souches. Et il y a comme un désir de main. Et il y a des cellules qui se différencient et ça devient la main. Il y a comme un désir de tête. Et des cellules se différencient et ça devient la tête. C'est un désir qui porte le vivant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la créativité qui porte le vivant. Je vous invite vraiment à réformer vos esprits. D'ailleurs, tu peux relire le texte religieux et comprendre que c'est vraiment le désir qui pilote la vie et la création, la créativité. Pour créer, pour évoluer. Vous savez que l'univers, il est en extension. Vous faites des études physiques, non? L'univers, il est tout le temps en extension. Et la vie prolifère partout. Il n'y a pas que sur la Terre que la vie existe, évidemment. La vie prolifère partout. Et c'est, regardez les fleurs, c'est un exercice de créativité extraordinaire. Si tu prends du temps pour observer le vivant, tu vas comprendre
que ta mission n'est pas d'éviter le risque pour avoir une bonne note. Ta mission, c'est de créer. Parce que tu es une extension de l'énergie source qui est partout. Tu fais partie du vivant, tu fais partie de ce tout. Vous savez que ce que vous voyez maintenant, la matière que vous pensez être solide, elle n'est pas solide du tout. C'est des particules élémentaires qui courent à de très grande vitesse. Vous savez ça, enfin. C'est la théorie des corps. Moi, je suis physicien, Thomas. Oui. Ben, alors. Voilà. Et ce que tu vois, c'est ce que tu es capable de voir. Hein? C'est ce que tu es capable de voir avec ton œil humain. Du coup, moi, je ne suis pas solide du tout. Là. Si. Pas du tout. Je suis un nuage d'électrons. Toi aussi. Et nous sommes tous, un échange de particules subatomiques que tu ne vois pas, évidemment. Parce qu'avec ton œil, tu ne peux pas suivre ça. Vous ne faites pas c'est la couleur blanche ou la couleur rouge. C'est une longueur d'onde, n'est-ce pas? Donc, au niveau de l'infiniment petit, c'est l'énergie qui pilote le vivant. Tout est énergie. Et cette énergie, elle est la même partout. Loi de l'intrication, je connais. Loi de l'intrication, tout est un. C'est la même énergie qui communique avec elle-même, qui est partout. Donc toi, tu es fait de la même matière énergétique que la fleur, que toute la création. Et quand est-ce que tu te sens bien, quand est-ce que tu as des émotions positives, entre guillemets? Quand tu es aligné avec cette énergie source. Tu commences à te sentir mal quand l'énergie est polluée. Comme dans une usine où il y a un âge de l'énergie nucléaire, quand il y a une fuite, le voyant lumineux sort. Si tu as une émotion négative, tu ne te sens pas bien et tout, ou ça a des indicateurs chimiques, à cause du stress, ça veut dire que ton énergie est polluée par le mental gauche, les systèmes de croyance, la compétition, il faut que tu obtiennes la meilleure note, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois la plus belle, la plus mince. Mais pourquoi? Pourquoi je devrais être mince? Pourquoi? Question que se pose. Vous voyez, on ne se pose même pas les bonnes questions. Je devrais être, c'est tout. Mais je fais un exercice dans les formations. Qu'est-ce que tu penses de la vie? La vie est difficile. Les études, c'est dur. L'économie, c'est la crise. Le couscous, c'est bon. Tu arrêtes la phrase au niveau du « et ». Tu arrêtes de juger. Est-ce que tu as jamais vu une fleur juger la vie? Et ma fille et l'économie et céréales et tu arrêtes de juger. Quand tu arrêtes de juger, ton énergie redevient propre. Ça court de source. Et tu te reconnectes à tout le vivant. Et c'est là que tu te sens bien. Et c'est là que tu peux créer. Et c'est pour ça que tu te sens très mal quand tu passes 8 heures assis en salle de classe. C'est normal. Tu ne fais pas ce que tu aimes. La connaissance, elle n'est plus dans les salles de classe ni dans les amphis. C'est partout sur Internet. C'est l'intérêt personnel qui compte. Ce que tu veux, toi. Vous savez très bien que les plus grands inventeurs, les plus grands entrepreneurs, les plus grands du tout, c'est pas des barres de diplôme. Les barres de diplôme, c'est des salariés bien sages, bien sages. Bien sages. Vous comprenez? C'est bien sage. Comme ça, tu n'évolueras jamais. Donc l'entrepreneuriat social. والله سوسيال هذا حاجه باهيه هذا باش نعمل للعباد